Bonjour à tous, je vais apporter quelques changements sur cette chaîne, dans la manière de présenter les choses. Euh, J'avais dans l'idée de tout supprimer en fait les vidéos parce que en fait j'aimerais partager ça autrement maintenant. Mais finalement je pense que je vais les laisser pour ce qu'elles sont parce que ça fait partie ça fait partie de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu, donc peut-être que ça peut même aider quelques personnes qui sont en recherche. Je vais vous expliquer la différence. En fait, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors très brièvement mon parcours et pourquoi ce changement maintenant. Alors, il y a quelques années, ça fait pour plus de 15 ans, 17-18 ans, il y a toute une série d'expériences énergétiques, d'expansion de conscience, on pourrait appeler ça spirituel aussi, euh, qui sont arrivés. Et des expériences d'extase aussi, qui ont duré même un certain temps. Et en fait, du coup, il y avait un écart totalement énorme entre ces expériences d'extase, on va dire, on pourrait appeler ça la grâce, peu importe, hein. Mais oui, de phénomènes extatiques, où ce soit vraiment complet, total, et la vie de tous les jours qui continuait aussi. Donc c'était deux choses euh, vraiment à l'opposé, quoi. J'avais une vie, j'ai vécu suite à ça, je dirais, une période de ma vie des plus compliquées humainement, et en même temps j'avais ces expériences d'extase. Donc je me suis posé la question, mais en fait c'est quoi, quoi cet écart, d'où ça vient, c'est pas possible, quoi. Donc la seule chose logique que j'ai trouvé à faire, eh bien, c'est d'entamer une recherche, on va dire ça, spirituelle, une recherche de finalement juste comprendre. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches en prenant des cours de soins énergétiques, même de chamanisme, enfin de plein de choses. J'ai vraiment touché à beaucoup de choses, juste pour essayer de comprendre. J'ai vécu des expériences là-dedans, des montées de Kundalini, des sorties de corps, oui, des expansions de conscience, des expériences d'unité. Et, et donc j'ai aussi cherché dans la lecture, j'ai acheté beaucoup de livres de sages de toutes sortes. Et puis parfois je retrouvais ces expériences dans ce qui était décrit, je me disais, ah bah voilà, c'est ça que j'ai vécu. Finalement j'ai eu cette chance de vivre les expériences avant de lire le bouquin, je pense que c'était pas mal pour moi ça. Mais finalement, ben, ça fait 17 ans de recherche, j'ai beaucoup médité, j'ai des périodes de ma vie où je méditais jusqu'à 8 heures par jour. Alors il y a aucun rejet de tout ça, parce que ça m'a vraiment aidé dans justement cette partie de ma vie qui a été un peu aussi compliquée. Et ça m'a permis d'avoir le recul, ça m'a permis de supporter des choses que je pense avant j'aurais pas forcément pu supporter. Mais reste que, il y avait toujours, ben non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Toujours cette recherche d'autre chose, cette recherche de vouloir s'éveiller, cette recherche oui, de ça, quoi, simplement. Ce que beaucoup, enfin, finalement, quand on fait une recherche spirituelle, c'est un petit peu pour ça quand même. Et donc, l'autre soir, ce qui m'est arrivé, enfin, c'était l'autre nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit, et puis il y a une espèce on va appeler ça un dialogue intérieur. Il y a eu la question,
mais en fait, tu cherches, quoi. Puis, bah oui, 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 je cherche. Et là, il y a la réponse, il y a, tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es, qui est vraiment arrivé. Et là, ça a basculé. Ça a basculé dans le sens où, alors c'est là qu'on rentre dans les choses qu'on ne peut pas trop expliquer, mais qu'on est bien obligé d'essayer quand même. Ça reste qu'une explication, c'est pas une vérité, c'est rien du tout, mais finalement, comme ça a été vécu là, c'était juste la vie qui se reconnaît elle-même. Voilà, aussi simple que ça. Et en même temps, donc, c'était pas juste une idée, voilà, c'était pas juste une idée, c'était quelque chose qui était vu, c'était quelque chose qui était vécu à ce moment-là. Hein, ce point de bascule, c'était ouf, et c'est vécu pleinement ça, c'est ah mais oui, mais bah, évidemment que je peux pas être autre chose que ce que je suis. Comment voulez-vous que ce soit possible? Et donc ça fait tomber toute la recherche, parce que en fait, il n'y a jamais eu de chercheur, et c'est ça qui est très drôle en fait. Euh, Ça a toujours été ça, sauf qu'il y avait quelque chose qui pensait que c'était pas ça. 18 ans de recherche pour simplement voir ça, quoi. Donc voilà, ça peut être utile. Et donc, et j'aimerais en fait maintenant partager plus sur directement aller voir ça, simplement. Je dis pas que toute la recherche est inutile, loin de là. Moi, elle m'a certainement permis d'arriver à ce point de bascule. Donc, il n'y a rien à rejeter, il n'y a pas de rejet de tout ce qui a été fait du tout. C'est pas ça. Si vous pensez que vous devez être en recherche, essayer des choses, mais allez-y, allez-y, allez-y. C'est vraiment pas ça. C'est juste qu'à un moment, en tout cas pour moi, cette recherche de vouloir être autre chose, vous voyez, juste vouloir être autre chose que ce qui est là, ça devenait épuisant. Ça devenait vraiment fatigant parce que ça n'aboutit jamais. En tout cas, chez moi, ça n'aboutissait jamais jusqu'à voilà, 18 ans de recherche sans jamais aboutir complètement. Des petits moments, puis boum, ça retombe. Et voilà. Et simplement dans ce phénomène de ce qui s'est passé là, il y a eu ce fameux retournement de simplement voir le truc, quoi. C'est juste voir le truc. Donc c'est plus maintenant là-dessus qu'il y a l'élan de partager, on va dire. Il n'y a pas de volonté, c'est juste, voilà, c'est là. Et donc je vais proposer je vous propose des séances on va dire de discussion. C'est pas il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas je vous apprends quelque chose ou je vous montre quelque chose. Il n'y a pas de vérité qui est transmise. Il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est vraiment rien de tout ça parce que ça n'existe pas. Ça, la vérité, elle est propre à chacun. Et tout le monde va vivre sa vie différemment et n'a pas les mêmes choses qui bloquent à l'intérieur. Donc, il n'y a rien de tout ça. C'est simplement aller voir peut-être ce qu'il veut encore autre chose, ce qu'il recherche en vous, vous voyez, ce qui cherche autre chose. Parce que simplement le fait de le voir, si vous voulez, ce phénomène de vouloir autre chose, c'est comme, on pourrait dire, une espèce d'énergie, ouais, une énergie qui est là et qui est bloquée, qui bloque. Parce que ça tourne en boucle là-dessus. Et donc simplement en allant voir ça clairement, bah, c'est suffisant. Le simple fait de le voir vraiment, ça va, on va dire, remettre en mouvement ça. Et donc ça peut générer quelque chose dans le corps, une émotion, un ressenti, quelque chose, mais ça fait rien. On laisse juste ça se faire. Il n'y a rien à faire, hein, il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a rien à vouloir, c'est ça la clé en fait. C'est d'amener vous amener à voir qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a rien à faire. Juste à constater ça, à voir ça, et ça se fait tout seul. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, rien à vouloir. Donc juste aller voir ça, et je pense que ça va être super intéressant. En tout cas, si vous ressentez que ça résonne au fou, ça, il y a quelque chose qui dit ah bah oui, tiens, ça peut être sympa
discuter un moment, eh bien, venez, on discute un petit moment et puis c'est tout, encore une fois, hein. Il n'y a, il y a, il y a pas d'enseignement transmis, il n'y a pas de vérité qui est transmise, c'est juste un échange. Euh, mais ça peut aider là où il n'y a pas besoin d'aide, hein. C'est ça le truc. Pas de chercheur, donc voilà. C'est une discussion pour rien, mais elle peut être utile. Voilà. Donc voilà, si le cœur vous en dit, bah, n'hésitez pas. En tout cas, moi, ça sera un plaisir d'échanger avec vous et j'espère qu'il y aura beaucoup de bons moments comme ça. Allez, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.